Bonjour à tous, je profite de ce magnifique lundi ensoleillé pour faire une bonne révision complète sur ma Mazda 6. Donc je vais essayer de faire vraiment quelque chose d'assez détaillé euh, et d'assez propre on va dire, suivant mes explications. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement une bonne révision. Donc qu'est-ce que c'est qu'une révision? Tout simplement ça va être vidange moteur, changement du filtre à gazole, filtre à air, filtre à huile. Filtre d'habitacle, voilà, il n'y a rien de plus compliqué, c'est uniquement ça, une simple révision. Donc voilà, comme j'ai pas trouvé beaucoup de tutos français pour les Mazda 6, du coup, j'en profite pour essayer d'en faire une, en espérant que ça puisse aider d'autres possesseurs de Mazda. Donc voilà, tous les ustensiles et les produits sont là, donc voilà, tous les filtres, etc., etc. Donc je vais essayer de faire ça le plus proprement possible et surtout assez bien, de manière assez explicative, on va dire. Donc voilà. Donc on va commencer pour remplacer le filtre d'habitacle. Donc le filtre d'habitacle, il est ici, dans la boîte à gants. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a certains passages qui seront coupés parce que c'est pas facile de le faire d'une main tout simplement. Donc et avec la caméra. Donc voilà. Donc tout simplement pour enlever la boîte à gants, parce que le filtre il est juste derrière. Vous voyez le cache blanc, c'est le cache blanc du filtre d'habitacle, tout simplement. Voilà. Donc on enlève ceci, c'est d'écarter. Voilà. Ensuite on écarte ce côté-là. On enlève les câbles s'il y a quelque chose qui gêne. Bon, bien sûr, de manière moins brutale que moi, bien sûr. Donc voilà. Et nous avons l'accès au cache. Voilà. On enlève le cache. Et nous avons le filtre d'habitacle. Filtre à pollen, si vous voulez. C'est à peu près la même chose. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à le retirer, le filtre d'habitacle, utilisez des objets un peu longs et fins pour pouvoir faciliter son enlèvement. Donc voilà, le filtre. Donc surtout quand vous remettez le nouveau, qui est juste là, pensez à bien le mettre en suivant les flèches pour la circulation de l'air. Voilà. Donc moi en principe je le remplace tous les 15 000. L'entretien selon Mazda, c'est tous les 20 000. Chacun fait comme il veut, mais moi je préfère faire tous les 15 000. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt dégueulasse. Hop. Donc on ne se trompe pas. On le remet bien, comme vous pouvez le voir, dans son emplacement. Voilà. Rien de plus compliqué. Avec le sens des flèches, comme c'était avant. Et voilà. Ensuite, on remet la boîte à gants et on passe à l'étape suivante. Donc voilà, le filtre d'habitacle a été remplacé, la boîte à gants a été remise correctement. Surtout veillez bien à bien remettre la boîte à gants dans les encoches comme c'est d'origine, enfin de base. Sinon, ça ne fermera pas bien. Donc on va passer à l'étape suivante, remplacer le filtre à air. Désolé si je prends plutôt mon temps, mais bon, il fait beau, c'est lundi. Donc voilà. Donc la boîte à air, elle est là, donc c'est ici qu'on va remplacer le filtre à air. Après, peut-être que cette vidéo sera peut-être pas
suffisamment détaillée ou complète, car j'ai le filtre à gazole à remplacer, et le filtre à gazole, il est là. Je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment très bien caché. Je ne l'ai jamais fait, donc ça serait une grande première pour moi aujourd'hui de le faire. Donc ça va être très difficile parce qu'étant donné qu'il est très mal situé, donc bon, après j'ai vu certains tutos qui expliquaient à peu près son enlèvement, donc je vais essayer de faire vraiment au mieux. Donc voilà, donc après une fois que j'aurai fini de faire la vidange, etc., je vais faire une remise à zéro du compteur vidange. Donc j'ai vu une astuce qui consistait avec un câble électrique, donc si cette astuce ne fonctionne pas dans cette vidéo, je ferai directement une remise à zéro avec mon logiciel. Parce que j'ai un logiciel qui permet de faire une remise à zéro directement via la prise OBD de l'ordinateur, de la voiture. C'est avec un câble qui se relie directement de la prise OBD de la voiture à un ordinateur. Donc voilà, donc si je n'y arrive pas à faire la méthode du fil électrique, je vous prie de m'excuser par avance. Et de toute façon, je n'ai pas mon câble avec moi, donc je ferai la remise à zéro avec le logiciel plus tard. Dans le cas, bien sûr, où je n'arrive pas à faire cette méthode-là du fil électrique. Voilà, ceci était juste une petite parenthèse. Donc, pour avoir accès, pour enlever le filtre à air, hop, nous avons des sortes de crochets, on va dire. Il y en a 4. Voilà. Donc moi j'avais mis un KN pour faire rentrer plus d'air, mais bon, un moteur diesel fonctionne déjà de base en excès d'air. Donc il est un peu sale, c'est peut-être pas forcément trop dégueu, mais bon, je vais quand même le remplacer et remettre un filtre à air d'origine. Donc voilà. Donc voilà le filtre à air, tout beau, tout propre, qui vient tout juste de sortir de sa boîte. Voilà. Et le filtre KN que j'avais avant. On voit un peu les nuances de saleté que le filtre a récolté là, si vous voyez bien à peu près par là. Voilà. Ce genre de filtre, c'est des filtres sport qui sont censés apporter beaucoup plus d'air au moteur. Mais bon. Alors, on va procéder au remontage du filtre. Donc voilà, le filtre vient d'être remonté, donc je suis désolé, je suis obligé de couper par-ci par-là parce que avec une main et la caméra, ce n'est pas facile de faire les deux à la fois. Donc voilà, donc le filtre est bien dans sa boîte, dans son emplacement. On va essayer de bien remettre la boîte comme c'était. On remet les 4. Donc voilà, donc j'ai remis les 4 griffes. Là, 1, 2, 3 et 4 de la boîte à air. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant, on va passer à l'étape de la vidange moteur. Alors, pour placer le cric bien comme il faut, sans avoir à plier le bas de caisse, il faut mettre le cric là où nous avons, on va dire, des sortes de gorges un peu plus creusées que d'habitude. Je ne sais pas si ça se voit suffisamment bien au téléphone, par la caméra même. C'est surtout là, il y a des gorges, c'est ici qu'on va, voilà, là on voit bien. Vous voyez ces petites gorges là, un peu plus creusées, c'est ici qu'on va placer le cric.
Voilà. Le cric est positionné. Allez, enlève. Après, pour plus de sécurité, mettez des chandelles. Ce sera toujours une bonne chose. Bon, me voilà sous la voiture. J'en ai profité pour recaler le cric parce que je trouvais qu'il était posé en biais. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir procéder à la vidange, c'est enlever le cache. Vous pouvez le voir, je suis sous la voiture, donc tout ce gros cache, là, voilà, il est maintenu par des boulons, vous voyez. Et il me semble qu'il y en a 10. 1, 2, 3, il y en a dans le fond, je crois. Là, ici, 4, 5, 6, par là. Enfin bref, il me semble qu'il y en a une dizaine, quoi. Donc je vais les enlever et on passe à la suite. Donc voilà, donc je viens à l'instant d'enlever les vis du fameux cache qui était sous la voiture. Les boulons, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Voilà, 10 boulons. Donc, assez simple à enlever, une douille de 10, une clé, puis voilà quoi. Rien de bien compliqué. On retire le cache. Ouais. Comme sur toutes les voitures modernes, de toute façon d'aujourd'hui. Allez. Hop. Donc, nous sommes sous la voiture. Voici le filtre à huile que je vais enlever. Donc attention, il existe plusieurs tailles de filtres. Il faut prendre le plus petit suivant les modèles de Mazda 6. Comme il y a eu plusieurs Mazda 6 suivant les finitions. C'est le plus petit. Moi, comme c'est une finition GH que j'ai, modèle GH on va dire, c'est le filtre le plus petit. Après, je ne suis pas rentré plus dans les détails. Donc voilà, donc ceci, voilà que j'ai enlevé avec une clé à filtre classique. Et là, le bouchon de vidange que je vais dévisser. Alors je crois que c'est une grosse clé, je crois qu'il me faut là. Je sais plus du tout. Bref, passons. Donc je vais procéder tout de suite à retirer l'huile. En tout cas, malgré le cache, c'est très propre. Allez, on passe à la suite. Ok. Donc la douille, enfin la douille du bouchon de vidange, c'est du 19. Donc voilà, donc j'ai commencé un peu à la desserrer avec une clé plate. Hop. Là. Donc la contenance, la capacité de contenance de l'huile pour ce moteur, c'est 4,5 litres, étant donné que le filtre est petit. Et puis c'est marqué dans la documentation de la voiture. Et là,
pendant que lui il est en train de se vider tranquillement. Voilà. Pas se tromper de sens, bien sûr. Voilà. Je pense que là, ça doit être bon. Bien sûr, vous pouvez travailler plus proprement que moi avec des gants. Hein. Donc elle était bien noire hein, quand même. Hein. Mais bon. Allez. Là où ça va se corser, c'est lui. Là, franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Allez, on se retrouve après. Bon, ben c'est reparti. Donc, entre-temps, ben, l'huile a fini de s'écouler tranquillement. Donc, pensez à récupérer le joint du bouchon de vidange qui était sur le bouchon parce qu'il était collé. Donc, je l'ai récupéré. J'ai graissé le nouveau joint avec de l'huile. Donc voilà, donc moi comme il y a un filtre à particules, j'ai pris de l'huile d'origine Mazda. Donc voilà. Donc là j'ai pris un peu d'huile parce que je vais changer le filtre. Donc pensez à bien graisser le joint. C'est assez important. Ça semble pas trop mal. Donc comme vous pouvez le voir, l'ancien filtre, il était vraiment dégueulasse par rapport au nouveau. Logique. Allez. Commencez à serrer à la main. Alors bien sûr ça ne sert à rien une fois à la fin quand vous allez utiliser la clé à filtre de serrer comme un malade, ça ne sert strictement à rien, mis à part que vous risquerez peut-être même d'endommager le joint qu'il y a dans le filtre. Donc voilà. Hop. Voilà. Pareil pour le bouchon de vidange, ne serrez pas à fond, enfin serrez mais ne serrez pas non plus voilà quoi. Oups. Je vous garantis que ce n'est pas facile de faire une chose avec une main et autre chose avec l'autre. Là. En espérant bien sûr que ce tuto, qui sera un peu long, puisse aider des personnes qui n'ont pas forcément de grandes connaissances en mécanique. Parce qu'au final, une vidange, ça reste quand même assez simple, on va dire. Il faut juste avoir les bonnes pièces. Voilà, à la fin, finissez de serrer à la clé à filtre. Pas trop non plus.
Quand même, bon, faut que ça tienne quand même, mais éviter les. Faut pas que ça fuit bien sûr, mais faut serrer un peu, mais pas non plus comme un malade jusqu'à endommager le joint qui est à l'intérieur du filtre. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Donc voilà, donc maintenant je vais procéder au remontage du cache qui est sous le moteur. Donc je vais d'abord remettre de l'huile, ensuite je vais remettre le cache, remettre de l'huile, faire tourner un peu le moteur, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de fuite et que le niveau est bon, et ensuite je remettrai le cache, et après l'étape la plus difficile pour moi bien sûr, qui sera le filtre à gazole. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc les gens, partie du démontage du filtre à gazole, donc avec l'aide de mon beau-frère, comme moi je n'ai pas trop de bonnes connaissances en mécanique et que lui oui, il m'a aidé pour voir quelles sont les vis en question à dévisser, donc à l'aide d'un miroir de rétroviseur. Comme vous pouvez le voir, ce sont ces deux boulons qui tiennent le support du filtre à gazole. Donc ce n'est pas forcément facile parce que nous sommes en plus gênés par les talons qui viennent nous porter coup de main. Donc voilà, bon, vous avez pu voir en question les boulons en question. Donc ce sont les deux grises. Voilà. Deux boulons qui sont, sont là. Voilà, les deux boulons gris que vous voyez là, ce sont ceux-là qu'il a dévissé. Donc voilà, donc je vous remontre à peu près où est l'emplacement du filtre. Voilà, au milieu des durites, bien caché. Merci Mazda. Mais bon, on en apprend tous les jours. Donc on continue notre périple. Allez, à tout de suite. Bon voilà, donc ça a été très laborieux pour le sortir. Très mal situé. Mais déjà, premier objectif réussi. Donc là, nous avons la petite vis de purge. Voilà, donc là, nous allons procéder à enlever cette partie-là, la tête avec les arrivées où on branche les durites dessus. Et on va mettre ensuite le nouveau filtre. Allez, à tout de suite. On me rappelle comment on est fait. Alors nous avons récupéré dans un récipient le diesel qui restait dans le filtre. Entre temps, on a nettoyé un peu la partie qu'il y avait sous le filtre avec la vis de purge. Et là nous procédons à enlever directement l'ancien filtre à gazole de son support. Donc nous l'avons mis sur un étau, c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs c'est conseillé même. Donc voilà. Et après nous allons remettre le nouveau filtre. Voilà. Le filtre se dessert sans souci. On récupère toujours le gazole qui reste à l'intérieur. Vous pouvez éviter un peu de partout. Aussi. On remet le nouveau filtre. On pense surtout à remplacer le joint qui était fourni, qui était avant sur cette partie-là. Voilà, la vis le système de purge. Pas une vis, il n'y a pas un... Il n'y a qu'une? Non, il n'y a que celui-là.
Bonne vis du purge. Voilà, donc on vient de remettre le joint comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc celui-là, ça c'était celui qui était sur l'ancien filtre. Donc on a remis le nouveau avec le nouveau filtre. Et là nous allons procéder au remontage du filtre sur la voiture. C'était galère à démonter, ça risque d'être encore plus galère à remonter. Mon père vient ranger la tondeuse. Bon les amis, nous sommes quasiment à la dernière étape. Donc le filtre à gazole, il vient de retrouver son emplacement. On est en train de resserrer les deux boulons que je vous ai montrés au miroir précédemment. Donc bon, ça a été un peu plus facile de remettre les durites que de les démonter. C'est un peu du travail à l'aveugle, on va dire, mais ça apporte plutôt bien ses fruits. Plus qu'à serrer. Entre temps, le remplissage de l'huile moteur s'est fait, hein, donc voilà, à peu près 4,5 litres ont été mis, comme je l'avais précisé. Aucune fuite d'huile, ce qui est très bien. Sinon, ben, c'est qu'on est mauvais. Tu es mauvais, moi j'ai pas fait la Que je suis mauvais, je précise, voilà. Je suis pour le filtre. Et après, dernière étape, vérifier que le filtre à gazole fait bien son job et que le moteur démarre surtout. Voilà. Allez, on se retrouve pour la dernière étape. Bon, voilà les gens, donc on a remonté le filtre à gazole, par contre on ne l'a pas rempli, donc du coup on a eu un petit souci qui a fait que elle a démarré sur le coup et j'ai coupé le moteur direct. Donc du coup on a galéré pour la relancer. Mais comme mon beau-frère il avait une bonne astuce du coup de faire envoyer de l'air avec une soufflette directement dans le réservoir, ça lui a permis de pousser, d'envoyer plus de pression jusqu'au moteur, directement jusqu'au filtre. Et maintenant du coup elle a démarré. Donc voilà, donc maintenant je dois stabiliser à peu près un petit peu le régime moteur, histoire que vraiment ça se remplisse bien, que ça fasse vraiment bien son cycle et ça devrait être bon. Salut Tara. Donc voilà. Bon, et bien on se retrouve pour la fameuse dernière étape qui consiste à remettre à zéro le compteur vidange de mon véhicule. Donc voilà la dernière étape dont je vous avais dit. Donc je n'ai pas eu le temps de tester l'astuce du fil électrique connecté à la boîte à fusible relié directement sur la masse du véhicule, comme j'ai pu le voir sur certains tutos YouTube. Donc du coup, et puis comme j'ai dit que j'avais oublié mon câble, donc je vais faire directement avec mon logiciel de diagnostic, donc ForceScan, qui est un logiciel qui fonctionne très bien, surtout pour Mazda, et je pense même d'autres véhicules, mais particulièrement bien pour Mazda. Donc avec le câble qui se relie directement à l'ordinateur, ainsi que le boîtier qui va directement sur la prise OBD. Bon, donc on va dire que c'est une sorte de outil de diagnostic, comme l'on peut l'avoir directement chez un garagiste. Donc je branche sur la prise OBD le boîtier. Voilà, il est connecté. Alors, donc il est en train de me demander de mettre le contact en position on et de mettre l'interrupteur. Voilà, donc grosso modo c'est faire le démarrage sans démarrer le véhicule, grosso modo. Donc ok, ça on n'a pas besoin. On coupe comme ça, on s'entendra mieux. Donc je fais ok. Alors
Donc là, il vient de trouver mon véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits paramètres qui s'affichent on va dire en instantané. Donc voilà. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur le petit onglet de la clé là, fonction de service. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est changement des facteurs de correction d'injecteur, je crois. Non, j'ai dit des bêtises, c'est réinitialisation des valeurs apprises de la détérioration de l'huile. Voilà. J'ai sélectionné ce qui m'intéresse et du coup, je fais lecture. Réinitialisation des valeurs apprises de la détérioration de l'huile. Cette procédure réinitialise la valeur de détérioration de l'huile moteur. Donc grosso modo, ça va réinitialiser le compteur vidange normalement. Donc parce qu'en fait, ce qui va se passer, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces véhicules-là, Mazda, je pense en général la majorité des Mazda, quand on fait une vidange, comme beaucoup de véhicules d'autres marques, je suppose, si on ne remet pas à jour le compteur vidange, il arrive que, admettons, bon là, l'exemple pour la Mazda, c'est que si le compteur de vidange n'a pas été remis à zéro, étant donné que la durée grand max de la période d'entretien va sur 20 000 km, s'il n'est pas remis à zéro sur les 20 000 km, un message va s'afficher au tableau de bord. Pour ma part, c'est un message DPF. Normalement, DPF, c'est censé être le filtre à particules, comme quoi il y a un souci. Donc, je me suis renseigné auprès de certaines connaissances et de certains proprios qui ont également des Mazda comme moi, qui m'ont clairement dit, surtout de ne pas m'inquiéter, que c'était surtout parce que j'approchais justement de la période d'entretien de la vidange, grosso modo, quoi, et qu'il fallait le remettre à zéro. Donc ils m'ont proposé cette solution de faire cette procédure-là pour remettre à zéro. Donc voilà, ce qui fait que là, je vais la faire maintenant, étant donné que je suis à 159 000. Normalement, le message devrait revenir au bout de 20 000 km. Parce que ma dernière vidange, quand je l'ai faite, je vous explique, je l'avais fait à 143 000, mais je n'ai pas réussi à faire la procédure. Et je ne sais plus combien de kilomètres après, j'ai eu ce message de DPF qui clignotait en permanence, comme quoi j'approchais justement de la période d'entretien pour la vidange. Voilà. Ceci était une parenthèse. Donc, si jamais il y a des possesseurs, des proprios de Mazda qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à intervenir si jamais j'ai dit des bêtises. Ce sera toujours une bonne chose de me corriger, parce que c'est possible que je dise des choses dont je ne sais pas sur ces véhicules-là. Et moi, ça me permettra d'en savoir un peu plus. Donc voilà, donc je continue cette dernière étape sur cette procédure. Donc voilà, je fais OK. Et là, c'est parti. Donc le véhicule est en train de réinitialiser les valeurs de l'huile. Donc normalement, là, il est en train de faire une remise à zéro. Il me demande de couper le contact. Donc je coupe le contact. Voilà, c'est chose faite. Il n'y a plus rien. Hop. Je fais OK. Voilà. Il demande de bien vouloir attendre. Donc 5 secondes, 20 secondes. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il y a une jauge avec un pourcentage qui montre l'avancée de la procédure en cours sur cette étape. Donc voilà. Et normalement, une fois qu'on sera arrivé à la fin, donc à 100%, ça dira grosso modo que ça a été réalisé avec succès. Donc là, à nouveau, il me demande de remettre le contact, mais de ne pas refaire tourner le moteur. Donc c'est exactement ce que j'ai fait précédemment. D'appuyer 2 fois sur le bouton Start et On. Hop, hop, OK, on est tous d'accord. Voilà. Donc, je fais OK pour qu'il puisse poursuivre. 100%. Et comme vous pouvez le voir, procédure de service terminée avec succès. Donc voilà. Donc
là, normalement, la remise à zéro a bien été exécutée avec succès. Donc voilà, ceci était la dernière partie de mon tuto sur la révision, d'une Mazda. Donc voilà quoi, donc qui consistait à vidanger l'huile, changement du filtre à gazole, essence, habitacle, air et remise à zéro du compteur vidange. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et si ça vous a été utile pour des proprios qui ne connaissaient pas peut-être cette astuce-là, ou même ne sachant pas faire son propre entretien soi-même, eh ben tant mieux. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour peut-être un nouveau tuto. Salut tout le monde!